bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Amélie Trottier et aujourd'hui, on se trouve au CECCE, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, et on va parler d'échanges étudiants de baccalauréat international. Mais tout d'abord, on parle à Monsieur Guy Dubois et on va jaser des programmes pour les nouveaux arrivants. Alors, pourriez-vous m'expliquer un peu votre rôle au CECCE? Oui, certainement. Je suis surintendant de l'éducation ici au Conseil depuis 5 ans. Puis, un des dossiers dont je suis responsable, c'est justement toute la programmation pour les écoles, pour les nouveaux arrivants et l'actualisation du français. Donc, tout ce qui relève d'inscription d'élèves ayant un écart au niveau de la langue et puis l'accueil de ces élèves-là dans les écoles. C'est quoi les programmes mis sur pied pour ces nouveaux arrivants-là qui existent? Donc, on a une gamme de programmes, puis je vous dirais que ça prend de l'ampleur avec le temps, avec le nombre d'élèves qu'on accueille de plus en plus, les familles qui s'installent à Ottawa. Parmi les programmes, je vous dirais qu'un qui est très intéressant, c'est des programmes de camp d'été qu'on a mis sur pied pour des élèves qui nous arrivent puis qui ont peut-être besoin d'apprendre un peu à connaître la culture du Canada, de l'Ontario. Donc, on met sur pied ces camps d'été-là. Par le jeu, ils apprennent à interagir, à connaître un peu plus la société, mais aussi de s'approprier la langue. Parfois, ces élèves-là arrivent avec une base en français, mais dépendant de l'origine, ont besoin de rattraper certains au niveau du vocabulaire pour s'adapter justement à notre réalité ici en Ontario français. Et vous en avez plusieurs camps cet été? Oui, donc cette année, on offre 6 camps, 3 à l'élémentaire, 3 au secondaire. C'est une première. L'an dernier, on était le seul conseil à en offrir un camp comme projet pilote, à titre de projet pilote. Puis le ministère a tellement aimé notre formule qui, cette année, finance des camps un peu partout en province. Donc, on est très fiers de ça. Et est-ce que c'est quoi les programmes qui existaient déjà au courant de l'année pour les gens qui arrivent? On a des services au Conseil qui permettent ou facilitent l'arrivée des familles à Ottawa. C'est-à-dire qu'on a des travailleurs d'établissement et des agents communautaires qui sont à l'accueil de ces familles-là aussitôt qu'ils immigrent au Canada. Donc, en arrivant, ils sont aiguillés vers nos écoles, évidemment si c'est leur choix de fréquenter une école catholique et francophone. Puis, dès leur arrivée, on a la capacité de cibler l'école de leur quartier, faciliter leur intégration. Parfois, c'est des services de traduction qui ont besoin. Ils ont besoin aussi simple que parfois des manteaux d'hiver à l'hiver. Puis, nos équipes sont là pour les appuyer dans cette intégration-là. On est très chanceux au Conseil d'avoir des bons partenaires communautaires qui, justement, font partenaire avec nous autres pour s'assurer que l'intégration se fasse le plus facile possible pour ces familles-là. Ce n'est pas évident pour eux. Est-ce que aussi dans les écoles, il y a d'autres jeunes qui peuvent s'entraider même? Oui. Une fois que les nouveaux arrivants sont dans nos écoles, on a un programme de mentorat. Donc, c'est des jeunes qui aident les jeunes, développent leur leadership également. Donc, on a vu des témoignages par les années passées, vraiment des beaux succès. Donc, on a des services aussi, on a de la dotation qui est allouée à chacune des écoles, donc du personnel qualifié qui aide à travailler la question plus curriculaire, donc des programmes pour rattraper les élèves au niveau de la langue, des mathématiques. Chaque école a une certaine dotation. Puis dans certains milieux où on a une concentration plus importante, on ajoute des ressources dans ces écoles-là pour aider ces jeunes-là. Alors, c'est des ressources qui existent dans chaque école du Conseil? Oui, il y a un minimum dans chacune des écoles. Puis dépendant du nombre, une concentration, on bonifie par région ou par secteur. Souvent, c'est quelles régions qui sont les plus difficiles? Difficiles ou je vous dirais c'est plus là où les familles décident de s'établir. Parfois, ces familles qui nous arrivent ont tendance à s'établir là où il y a plus de services communautaires ou même de la santé ou peu importe les besoins. Donc, je vous dirais, au centre-ville d'Ottawa, on voit une plus grande concentration d'immigration. Parfois, c'est temporaire aussi.
Ils peuvent être logés pendant 6 mois dans une place, puis ensuite s'installer de façon plus permanente ailleurs. Donc, on les accompagne là-dedans, puis on s'assure qu'ils sont bien accueillis dans chacune des écoles qu'on met à leur disponibilité. Et au niveau communautaire, avec quelle sorte d'organisme est-ce que le CECCE se joint? Oui, justement, on a des partenaires avec, entre autres, le Centre de services communautaires Vanier, qui est avec nous depuis plusieurs années. Donc, on est très fiers de ce partenariat-là, qui nous permettent de mettre sur pied des programmes, je vous dirais plus pour l'intégration, de venir en aide aussi aux familles qui en ont besoin. Aussi simple que de se trouver un appartement, au niveau d'avoir le câble, la télévision à la maison. Ces partenaires-là offrent ce service-là. On est très chanceux. Et aussi, pour les jeunes, c'est vraiment des services qui existent 365 jours par année. Exactement. Alors, c'est vraiment, pour eux, c'est pas juste pendant l'année scolaire, puis c'est pas juste pendant les heures de classe. Oui. Les centres communautaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont offrir des services à l'extérieur des heures de classe. Lorsqu'ils sont en école, le conseil s'en occupe. On est là, on travaille avec eux. On a les travailleurs d'établissement qui sont comme le pont entre la famille et l'école s'il y a des besoins. Mais à l'extérieur des heures de classe, on a des groupes, on a des cliniques, on a des centres, même l'éducation permanente qui offre des cours de langue, parfois même pour les parents qui en ont besoin. Donc, je vous dirais que c'est vraiment, ça dépend de la famille et des besoins. Puis nous, notre travail, c'est d'essayer de les aiguiller vers les services qu'ils ont besoin. Bien, merci énormément, M. Guy Dubois, et passez un bel été avec tout ça. On revient après la pause et on parle de baccalauréat international avec Marie-Claude Veilleux. Alors, restez à l'écoute, vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour le prochain segment, on va parler du baccalauréat international. Et avec moi, j'ai Marie-Claude Veilleux. Pouvez-vous m'expliquer un peu votre rôle au CECCE? Absolument. Alors, moi, je suis directrice au Collège catholique Mère-Bleue. Le Collège catholique Mère-Bleue existe seulement depuis 2016 et nous étions une école candidate du baccalauréat international à partir du printemps 2016. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le baccalauréat international? En fait, le baccalauréat international, c'est un programme reconnu dans le monde entier où plusieurs autres écoles font aussi le programme. C'est un programme qui amène l'élève à réfléchir, à développer sa créativité, à utiliser aussi son esprit critique et à devenir un citoyen engagé envers le monde aussi en lien avec ça. Et dans le cadre du baccalauréat international, il y a 3 différents programmes. Est-ce que vous pourriez m'expliquer c'est quoi ces 3 programmes différents? En fait, chez nous, au Collège catholique Mère-Bleue, nous avons 3 différents programmes et je vous annonce la primeur que nous sommes maintenant une école accréditée du baccalauréat international. Donc, nous avons le programme de la 7e à la 10e année qui correspond au programme d'éducation intermédiaire. Nous avons aussi le programme du diplôme qui s'adresse aux élèves de la 11e et la 12e année, ainsi que le programme de l'orientation professionnelle qu'on surnomme le POP, qui s'adresse aussi de la 11e année à la 12e année. Et c'est pour quelle sorte d'élèves que ça vise ces 3 différents programmes-là? Bien, tout d'abord, de la 7e à la 10e année, ça se veut un programme inclusif. Donc, tous les élèves qui viennent vivre l'expérience éducationnelle à Mère-Bleue vivent le programme du baccalauréat international sans exception. Rendu en 11e année, alors là, on offre plusieurs options. Soit l'élève peut continuer dans le programme régulier, soit que l'élève peut choisir le diplôme du baccalauréat international ou le programme à orientation professionnelle. Et ça, c'est aussi en plus de la concentration en design que nous offrons chez nous.
C'est quoi les avantages de prendre ces programmes-là? Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. Je vous dirais que ça développe énormément, ça développe beaucoup le réflexe chez l'élève de penser en dehors de la boîte, d'arriver puis de sortir des sentiers battus pour trouver des solutions, pour résoudre des problèmes dans le monde. Ça amène aussi l'élève à développer ses capacités pour le marché du travail, par exemple comme le programme à orientation professionnelle, mais aussi à développer toute sa capacité de réfléchir pour les programmes postsecondaires. Développer une organisation de travail très rigoureuse et de l'amener beaucoup plus loin aussi en lien avec ça. Ça fait en sorte qu'à l'intérieur des universités, pour certains programmes, les élèves peuvent obtenir des crédits universitaires en ayant fait le diplôme du baccalauréat international. Est-ce que ça facilite aussi le départ ou même l'étude postsecondaire à l'extérieur du pays? Tout à fait, parce que pour plusieurs universités dans le monde, ça fait en sorte que l'élève va être admis automatiquement aussi. OK. Et ces programmes-là existent déjà à Franco-Ouest. Pourriez-vous m'expliquer un peu comment ça fonctionne là-bas? Tout à fait. Donc, à Franco-Ouest, il y a 2 programmes, soit le programme de la 7e à la 10e année, tout comme à Mer Bleue, qu'on appelle le programme d'éducation intermédiaire, ainsi que le diplôme en 11e et 12e année. Et concrètement, pour l'élève qui vit ce programme-là, c'est quoi les nécessités ou les choses à faire tout au long de son secondaire? Donc, de la 7e à la 10e année, je vous dirais que c'est le même programme de l'Ontario. Donc, tout le curriculum de l'Ontario est inséré à l'intérieur des cours qu'il a à son horaire. Et c'est en fait vraiment une philosophie d'une vision dans le monde à intégrer à l'intérieur de l'enseignement, des projets interdisciplinaires aussi qu'il devra vivre à chacune de ces années, de la 7e à la 10e année, et aussi le projet communautaire que nous vivons à Mer Bleue, qui est intégré aussi à l'intérieur de certaines heures du cours de citoyenneté et de choix de carrière. Qu'est-ce que ce projet communautaire? Le projet communautaire vise à développer chez le jeune des habiletés pour aider sa communauté autour de lui. Donc, tout ce qui s'appelle des projets concrets qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans la communauté directement, et c'est évalué aussi à l'intérieur du programme d'éducation intermédiaire. Est-ce que le niveau de difficulté est plus élevé pour ces élèves-là? Du tout. De la 7e à la 10e année, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le programme régulier du curriculum de l'Ontario. Arrivé en 11e, 12e pour le diplôme et pour le programme à orientation professionnelle, c'est là où est-ce qu'on va chercher vraiment des apprentissages supérieurs, ce qui permet d'avoir certains crédits universitaires. Est-ce que les examens, si je comprends bien, vu que c'est à l'international, ils arrivent tous en même temps? Tout à fait. Donc, à la 12e année, les élèves qui suivent le programme du diplôme ou le programme à orientation professionnelle, arrivés au mois de mai, ils ont une période d'examen obligatoire et tous les élèves dans le monde entier vivent ces examens-là en même temps. Est-ce qu'il y a un processus pour entrer dans ce baccalauréat international? C'est un long processus. Donc, depuis 3 ans que nous vivons ce processus-là, à l'intérieur des dédales de tout ce que ça comporte, et les enseignants qui se sont engagés à venir travailler à Mer Bleue ont suivi des formations rigoureuses, ont produit de la documentation aussi pour enseigner aux élèves, et ça fait 3 ans que nous vivons ce processus-là jusqu'à maintenant où nous avons reçu notre accréditation. Et pour l'élève qui désire faire partie de ce programme-là, est-ce qu'il y a des étapes à faire, des évaluations à passer? Aucune. Donc, tous les élèves qui arrivent à Mer Bleue en 7e année, comme je le disais tout à l'heure, sont inscrits automatiquement dans le baccalauréat international pour le programme d'éducation intermédiaire. Arrivés en 11e année pour le diplôme ou le POP, alors à ce moment-là, on a certains critères d'admission, mais il n'y a aucun test ou examen d'entrée. Alors, il y a certainement une moyenne à maintenir? Tout à fait. Donc, ce qui est demandé au niveau des critères d'admission, c'est une moyenne de 3 plus et plus encore. C'est aussi une lettre de recommandation d'enseignant et c'est une entrevue à passer devant un comité de sélection.
Mais merci énormément, Marie-Claude Veilleux. On vous revient après la pause et on va parler des programmes internationaux. Alors, pour un élève qui désire étudier à l'extérieur du pays. Alors, on vous revient et vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, j'ai Sandrine Aouassou qui va nous parler finalement encore des programmes des élèves internationaux. Oui, des élèves internationaux, exactement. Alors, pourriez-vous m'expliquer un peu votre rôle au CECCE? D'accord. Alors, Sandrine Aouassou, je suis gestionnaire du Bureau international au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et le Bureau international du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a 3 mandats. Le premier, c'est le développement de partenariats à l'international. Donc, ici, on va parler de partenariats dans le milieu de l'éducation, avec le monde des affaires ou aussi comme le milieu humanitaire. Notre bureau gère également tout ce qui est comme des programmes de mobilité internationale, donc mobilité entrante et sortante pour notre personnel, mais aussi nos élèves. Donc, d'ailleurs, dans ce cadre, on accueille assez fréquemment des délégations venant d'ailleurs de directions d'école qui viennent comme s'inspirer des pratiques exemplaires de notre conseil. Et notre 3e mandat, c'est vraiment toute la question recrutement, accueil et intégration des élèves internationaux qui arrivent de partout dans le monde. Donc, vous comprendrez très bien que le Bureau international du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, notre rôle, c'est vraiment d'internationaliser l'expertise du Conseil, mais aussi d'offrir une éducation de classe mondiale à tous les élèves internationaux qui désirent poursuivre leur scolarité dans nos écoles. Alors, ces programmes-là, plus précisément, on en a parlé un peu avec M. Guy Dubois au début de l'émission, mais c'est vraiment des programmes pour permettre l'arrivée des gens. C'est ça, c'est en plein ça. Donc, en fait, le programme d'accueil des élèves internationaux, c'est un programme qui s'adresse à des jeunes élèves de la maternelle à la 12e année qui arrivent dans nos écoles. Ils viennent de partout dans le monde pour pouvoir poursuivre leur scolarité. Alors, ces élèves, quand ils arrivent, ils ont 2 choix qui s'offrent à eux. Ils peuvent soit habiter avec un membre de leur famille qui est déjà à Ottawa, âgé de plus de 25 ans, citoyen canadien ou résident permanent, ou ils peuvent aussi habiter avec les familles d'accueil gérées par notre conseil scolaire qui est confié au réseau qui s'appelle le Réseau Canada Homestay. Donc, ces familles-là deviennent familles d'accueil et sont comme les gardiens légaux de l'enfant. Donc, en fait, vous comprenez que le programme est tellement fait sur mesure que si un élève arrive ici, c'est vraiment, il est accueilli dans un environnement bienveillant, sain et sécuritaire. Alors, souvent, l'élève peut arriver seul, sans sa famille, et venir s'intégrer facilement aussi. Définitivement. Donc, alors, la plupart des cas, les parents vont accompagner l'élève pendant sa première année, vont venir comme l'installer ici, voir que tout fonctionne très bien. Les parents ont aussi besoin comme de se sentir en confiance, de nous connaître, de savoir qui au conseil scolaire va s'occuper finalement comme de l'intégration de leur enfant. Ils ont aussi besoin de rencontrer comme les directions d'école, les conseillers en orientation, tout le personnel des écoles qui s'occupent dans le fond de l'intégration de ces élèves-là. Alors, les élèves internationaux, ils arrivent de partout dans le monde, comme j'ai dit. La plupart, présentement, viennent de différents pays en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et aussi comme en Europe. Donc, c'est ça. Et pour ces élèves-là, c'est quoi dans l'école précisément? C'est qui a le rôle de les aider avec cette transition-là? Alors, dans les écoles, c'est vraiment nos conseillers en orientation s'occupent beaucoup de ces élèves-là. On a toute une équipe école. On a aussi nos travailleurs d'établissement qui font un travail fabuleux avec ces élèves-là. On a aussi nos conseillers en engagement communautaire qui s'occupent également de ces élèves, de tout ce qui est comme la partie intégration, non seulement à l'école, mais aussi en famille d'accueil, mais également comme dans notre communauté à Ottawa.
C'est ça. Donc, en fait, ces élèves-là, rapidement pour vous dire, on a comme différents types de programmes qui s'offrent à eux. Donc, un élève international peut arriver au Canada et choisir de poursuivre comme sa scolarité dans un programme qu'on appelle Expérience canadienne. Donc, dans le cadre du programme Expérience canadienne, c'est vraiment le choix idéal pour un élève qui souhaite se familiariser à la langue française, mais tout en poursuivant son parcours scolaire. Donc, dans ce cas-ci, un horaire sur mesure va être fait pour cet élève-là. Cet horaire va contenir moins de cours de type académique qu'un élève francophone de l'Ontario. Et ce programme peut servir de passerelle pour un autre programme qui s'appelle Expérience scolaire, qui, lui, naturellement, demande un niveau de français plus élevé. Donc, je peux rapidement vous parler du programme maintenant Expérience scolaire. Donc, comme j'ai dit, on a besoin d'un niveau de français très élevé, que ce soit comme à l'écrit ou à l'oral. Et un élève international inscrit dans ce programme, la plupart du temps, ils vont venir pour le temps d'un semestre ou d'une année académique complète, va suivre les mêmes cours qu'un élève francophone de l'Ontario et aura éventuellement la possibilité d'obtenir son diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Et par la suite, va pouvoir poursuivre sa scolarité dans un de nos collèges ou universités canadiennes. Alors, sans difficulté, il peut intégrer le système scolaire de l'Ontario comme s'il était né ici et qu'il n'y avait jamais eu la différence entre les deux. Définitivement, définitivement. C'est ça comme la valeur ajoutée de notre programme. C'est un programme qui est vraiment fait sur mesure, qui va prendre en considération le côté académique, mais également l'aspect humain, parce que nous, on veut le développement global de l'enfant. Donc, la plupart de nos élèves qui graduent, c'était comme s'ils ont toujours été dans le système depuis le début. Et pour les programmes d'été aussi, ça revient un peu à la même chose. C'est des programmes d'avancement ou de rattrapage. Alors, pour les programmes d'été, le programme d'accueil des élèves internationaux, les élèves, ils ont la possibilité comme de suivre comme les camps d'été qui s'offrent, mais aussi on a d'autres types de programmes personnalisés qui sont faits sur mesure où un élève peut venir comme, par exemple, on peut accueillir comme un groupe d'élèves pendant l'été. Ils vont arriver pendant 2 à 3 semaines. Ça va être comme un programme d'enrichissement culturel, découvrir la culture canadienne, Ottawa, vous savez, toutes les activités qu'on a. Donc, on a un programme sur mesure qui est faite pour eux, découvrir tout le côté culturel, mais aussi comme se familiariser à l'environnement, quitte à voir si éventuellement ils souhaiteraient comme poursuivre dans un de nos programmes beaucoup plus enrichis. On a aussi comme un autre programme personnalisé qui va s'adresser à un élève qui arrive tout seul, dans ce cas, pas en groupe. Il peut venir comme explorer, pas l'été, ça peut être fait l'été comme hiver. Il peut venir comme dans nos écoles 4 à 8 semaines. Alors, merci énormément, Sandrine Aouassou. On en apprend énormément sur les programmes internationaux qu'on trouve au CECCE. Alors, restez avec moi pour la conclusion et on revient tout de suite après la pause. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, Madame Aouassou avait encore quelques petites affaires à nous dire, alors allez-y. D'accord, merci. Alors, le programme d'accueil des élèves internationaux, l'inscription peut se faire en tout temps durant l'année scolaire. Donc, s'il y a des familles qui sont intéressées à inscrire comme un membre, vous pouvez communiquer directement avec moi, soit par téléphone, par courriel ou par WhatsApp, ou aussi aller visiter notre site internet à international.écolecatholique.ca. Merci énormément, Madame Aouassou. Alors, on était au CECCE, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, et on vous revient bientôt avec de nouvelles émissions d'Entre nous. À la prochaine!